Ce matin, j'aimerais vous parler de gratitude. Et je pense qu'on est dans le thème. Hein, comme ça a été dit, je crois que cette période de fin d'année est une période propice pour réfléchir à ce qu'est la gratitude. C'est une période, comme nous avons l'habitude de le faire, de regarder à la fois en arrière, faire un point sur ce qui s'est passé, et puis aussi regarder sur l'année qui vient devant nous, et pour nous projeter. Et je crois que justement, la gratitude, elle nous aide à porter un regard juste à la fois sur ce qui est arrivé, mais aussi sur ce qui s'en vient. Et particulièrement dans notre contexte actuel, mondial, plutôt compliqué, l'avenir ne semble pas tout à fait rose. Le passé, il peut y avoir des accros dans l'année. Et parfois, on pourrait être tenté de ne garder que ce qui ne va pas. Et je crois que d'exercer nos cœurs à la gratitude, justement, nous aide à porter un regard juste sur ce qui est et de retenir ce qui est bon. Si on devait donner une définition de la gratitude, on dirait ceci, je ne l'ai pas inventé, ça sort du dictionnaire. La gratitude, c'est le lien de reconnaissance envers quelqu'un dont on est l'obligé à l'occasion d'un bienfait reçu ou d'un service rendu. Autrement dit, la gratitude, c'est reconnaître, au-delà de la valeur de ce que l'on nous a donné, la valeur de celui qui donne. Je vais le redire parce que je crois que je vous ai perdu déjà. La gratitude, c'est reconnaître au-delà de la valeur de ce que l'on reçoit, reconnaître la valeur de celui qui nous donne. Amen. Apprendre à manifester de la gratitude nous aide à nous décentrer justement de nous-mêmes, à s'efforcer de regarder à l'autre pour considérer sa valeur. Cela nécessite de notre part de l'humilité et il faut reconnaître que nous ne sommes pas autosuffisants. Et ça, c'est quelque chose avec lequel parfois on peut avoir du mal parce que naturellement, notre nature nous pousse à cette direction de croire que nous sommes suffisants à nous-mêmes et que nous n'avons pas besoin des autres. J'ai toujours été frappé de cet avertissement que Dieu donne dans Deutéronome chapitre 9, verset 4, où il dit « Lorsque l'Éternel, ton Dieu, les chassera devant toi, ne dis pas en ton cœur, c'est à cause de ma justice que l'Éternel me fait entrer en possession de ce pays. » On voit ici que Dieu connaît bien le cœur de l'homme. Il sait auparavant, déjà avant même qu'ils aient mis un pied dans le pays promis, il leur dit, surtout quand vous serez entrés dans ce pays, ne dites pas dans votre cœur que c'est grâce à vous, grâce à votre justice, grâce à qui vous êtes, que vous avez obtenu ces choses, mais n'oubliez pas que c'est un bienfait de ma grâce. On a tous cette propension naturelle à tout ramener à nous-mêmes, à penser que ce que nous avons, que ce que nous sommes, nous le devons à nous-mêmes, nous le méritons bien après tout. Ça, c'est en réalité le langage de notre orgueil. Apprendre à dire merci, c'est une discipline. Et je sais que les parents qui sont ici avec moi dans la salle savent combien il faut répéter constamment à nos enfants, dis merci, s'il te plaît. Voilà, on apprend la politesse, n'est-ce pas? Et c'est pas quelque chose d'inné de dire merci. Et même si aujourd'hui ça a plutôt tendance à se raréfier de savoir dire merci, c'est quand même, je crois, une bonne chose. Mais la gratitude, ça va plus loin que le simple fait de dire merci. La gratitude, ça commence dans le cœur. La gratitude, c'est une attitude du cœur. C'est l'expression d'un cœur humble et d'un cœur sage. Salomon, qui est connu pour être un homme très sage, un homme rempli d'une grande intelligence. Et la parole de Dieu nous dit, alors bien sûr c'est à considérer avant que Christ ne vienne, mais la parole de Dieu nous dit qu'il n'y a pas eu d'homme plus sage sur la terre que Salomon. Ça, c'était avant que Jésus vienne. Mais cet homme sage et intelligent, voilà ce qu'il dit dans sa prière, dans 1 Chronique 29, 14. « Car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. » Un homme sage et intelligent qui reconnaît que tout ce qu'il a, et pourtant des choses il en avait, Salomon,
C'était un homme très riche, un homme plein de capacités, un homme qui finalement ne dépendait de personne. Eh bien, dans sa sagesse, il a quand même reconnu que tout ce qu'il avait, tout ce qu'il était, venait de Dieu. Et que même s'ils offraient des choses à Dieu en retour, finalement, ce qu'ils offraient à Dieu venait de Dieu directement aussi, et qu'ils n'avaient rien à eux. Si notre orgueil nous fait considérer que nous ne devons rien aux autres, que nous devons, eh bien, finalement ne compter que sur nous-mêmes, en réalité, il nous faut au moins reconnaître que nous devons tout à Dieu. Tout vient de lui. Et lorsque l'on apprend à manifester de la reconnaissance, de la gratitude envers Dieu, eh bien, nous apprenons aussi à le faire pour ceux qui nous entourent également. Pour nous chrétiens, être des gens qui manifestent de la gratitude, ce n'est pas une option. Je dirais même que c'est un mode de vie. On l'a lu tout à l'heure, et j'aimerais prendre un autre passage dans Éphésiens 5:20 qui dit substantiellement exactement la même chose. Ce verset nous dit « Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses. Les mots utilisés ici sont importants. Enfin, dans tout verset, les mots sont importants, mais j'aimerais en souligner deux particulièrement. Il y a le mot continuellement et le mot pour toute chose. Quand on voit ces deux mots, on comprend bien que le fait de manifester de la gratitude envers Dieu, ce n'est pas quelque chose que l'on fait peut-être une fois dans l'année ou seulement quand on est de bonne humeur, quand le soleil brille et que les oiseaux chantent. Non, c'est continuellement, de tous les moyens, chaque jour, à chaque instant, il nous faut reconnaître la valeur de Dieu, de celui qui donne, de celui qui pourvoit, de celui qui prend soin de nous, de celui qui manifeste une grâce sans partage, de celui dont la parole nous dit que chaque matin ses bontés et sa grâce se renouvellent pour nous. Amen. Il mérite que continuellement nous puissions lui dire qu'il est extraordinaire et que nous voyons que nous sommes conscients de la valeur qu'il a à nos yeux. Et pour toute chose, pour les petites comme pour les grandes. Parfois, nous savons dire merci effectivement pour des choses pour lesquelles nous avons prié, pour lesquelles nous avons demandé, pour lesquelles nous avons crié à Dieu. Mais qu'en est-il des choses que nous considérons peut-être comme normales, comme banales, comme faisant partie des petites choses du quotidien? Est-ce que nous savons encore remercier le Seigneur pour la nourriture que nous avons dans notre assiette, pour le toit que nous avons sur notre tête, pour les vêtements que nous avons, pour toutes ces choses qui font le confort de notre vie et que finalement nous finissons par considérer comme normales? Je crois qu'il y a tellement de raisons pour lesquelles nous pouvons remercier le Seigneur, lui manifester toute notre gratitude. On peut, citer son amour, sa miséricorde. En premier lieu, je crois que s'il n'avait pas manifesté un tel amour et une telle grâce envers nous, nous serions bien incapables de tourner les yeux vers lui parce que nous serions perdus dans notre aveuglement et loin de lui. Nous pouvons le remercier et être pleins de gratitude pour sa bonté qu'il manifeste envers nous alors que nous étions des pécheurs. Il nous a aimés le premier. Il nous a manifesté une miséricorde sans pareille. Il nous a délivrés de l'esclavage du péché. Il nous délivre de la maladie, de l'adversité, du pouvoir de la mort. Toutes ces choses sont des choses pour lesquelles constamment nous pouvons le remercier parce que nous en sommes au bénéfice jour après jour, seconde après seconde. Nous pouvons être pleins de gratitude pour toutes les prières qu'il a exaucées. Je ne sais pas si vous avez fait la liste des prières que Dieu a exaucées cette année pour vous. Il serait bon de le faire. Amen. On peut le remercier, je l'ai dit, pour le confort de notre vie, notre nourriture, le vêtement, le toit sur notre tête, mais aussi pour toutes les personnes qu'il a placées à nos côtés, notre famille terrestre et notre famille spirituelle. Dieu nous bénit, au-delà même de ce que nous pouvons penser et imaginer. Je crois que le manque de gratitude est souvent un signe de notre refroidissement spirituel et de ce que notre cœur est gagné par l'orgueil. Lorsque nous sommes tièdes, nous manquons de réaliser quelle grâce nous est donnée chaque jour. Tout nous semble mérité ou banal. On peut même en arriver finalement à considérer que le sacrifice à la croix est quelque chose de normal. Et parfois, avec les années qui passent dans notre marche chrétienne, on finit sans s'en rendre compte par considérer qu'il est normal que le Seigneur ait donné sa vie pour nous. Mais non, ça n'a rien du tout de normal.
c'est une grâce. Quelque chose que nous ne mériterons jamais. Combien même nous pourrions être de bonnes personnes, combien même nous pourrions faire plein de belles choses pour Dieu, cela ne nous donne en aucun cas la capacité de mériter quoi que ce soit du Seigneur. Tout n'est que grâce. Dans Luc 17, Jésus va se poser la question de la gratitude de certains. Jésus, prenant la parole, dit « Les 10 n'ont-ils pas été guéris, et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu ?» C'est parole sévère quand même. Imaginez-vous, 10 hommes viennent supplier Jésus de les guérir de leur lèpre. Les 10 sont guéris. Un seul est revenu. Et ce n'était même pas un Israélite. C'était un étranger. Et Jésus, par sa parole, n'est pas en colère, mais il souligne la disposition naturelle de notre cœur, à ne pas savoir dire merci, à ne pas reconnaître la valeur de celui qui nous bénit, de celui qui nous fait grâce. Et ça arrive aux meilleurs d'entre nous, vous savez. Cette semaine, je lisais la vie d'Ézéchias. Ézéchias a été un roi d'Israël, de Juda plus particulièrement. Et à un moment donné, alors que Ézéchias était un homme fidèle à Dieu, qu'il a fait toutes sortes de réformes nécessaires dans son pays pour ramener son peuple à l'adoration du Dieu véritable et unique, à un moment donné, Ézéchias va être malade. On peut lire ça dans 2 Chroniques, chapitre 32, verset 24. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Il fit une prière à l'Éternel, et l'Éternel lui adressa la parole et lui accorda un prodige. Mais Ézéchias ne répondit point aux bienfaits qu'il avait reçus, car son cœur s'éleva. Et la colère de l'Éternel fut sur lui, sur Juda et sur Jérusalem. Alors Ézéchias, au sein de son orgueil, s'humilia avec les habitants de Jérusalem, et la colère de l'Éternel ne vint pas sur eux pendant la vie d'Ézéchias. Ce passage, il est important de le comprendre. Ézéchias était un homme attaché à Dieu. Et sur la fin de sa vie, une maladie était prête à l'emporter. Il va crier à Dieu, Dieu va lui parler, et il va lui faire un miracle dans sa vie. Cet homme va être épargné. Mais Ézéchias va, dans son cœur, s'élever, il est écrit. L'orgueil va prendre la place. Et il ne va pas remercier Dieu comme il mériterait d'être remercié. Et Dieu en a été peiné. Et je crois que parfois dans nos vies, nous manquons de la gratitude que Dieu mérite, de reconnaître qu'il a tout accompli pour nous. Je crois qu'il y a beaucoup de moyens d'exprimer de la gratitude dans notre vie pour nous qui sommes chrétiens. La première, c'est ce que nous avons fait ce matin. Nous avons chanté des louanges à Dieu. Et nos louanges, nous pouvons les chanter, nous pouvons les exprimer avec nos mots, peu importe la forme, que ce soit sous le chant ou d'une manière de la prière, mais c'est la manière la plus simple dont nous pouvons en tout cas reconnaître la valeur de celui qui nous bénit, la valeur de celui qui pose sa main sur nos vies, la valeur de celui qui nous accorde toutes sortes de grâces et de privilèges. Dans l'Ancien Testament, un des moyens d'exprimer la gratitude envers Dieu était d'apporter à Dieu des offrandes de remerciement et des sacrifices d'action de grâce. On offrait à Dieu une partie de ce que l'on avait obtenu pour dire à Dieu « Je suis conscient que ce que j'ai, c'est toi qui me l'as donné. » Amen, ça c'était le sacrifice de remerciement. Mais à cela, on ajoutait un sacrifice d'action de grâce qui pour remercier et souligner la bonté de Dieu envers nous. Vous pouvez lire ça, on ne va pas le lire pour gagner du temps, mais dans Lévitique chapitre 7 à partir du verset 11. Sur ce même sujet, dans le Nouveau Testament, Paul, à un moment donné, va exprimer aux Corinthiens les bienfaits de la gratitude et comment ils peuvent exprimer leur gratitude envers Dieu. On peut lire ça dans 2 Corinthiens, chapitre 9, à partir du verset 11. Il dit ceci, « Vous serez de la sorte enrichis à tous égards par toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Car le secours de cette assistance non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. » Ici, le contexte, c'est que Paul encourage les Corinthiens à donner pour d'autres, en disant « Mais Dieu vous a bénis, et avec ce que vous avez reçu de Dieu, vous pouvez bénir d'autres. »
Les dons que vous ferez pour soutenir les frères et sœurs deviendra à son tour une source d'action de grâce envers Dieu. Lorsque vos frères et sœurs vont recevoir votre don, eh bien, cela va les encourager à leur tour à faire monter vers Dieu toutes sortes d'actions de grâce. Et ça nous rappelle deux choses au sujet de la gratitude. La première, c'est que la gratitude, ce n'est pas seulement de belles paroles, mais c'est aussi des actes concrets. Parce que, effectivement, on pourrait se contenter de dire « Seigneur, c'est toi le meilleur », mais vous savez comme moi que l'amour, il est concret. L'amour ne se contente pas de paroles. L'amour produit des actes. Et je crois que la gratitude est une réponse d'amour. C'est l'amour qui se donne, l'amour qui donne. Et Dieu nous en a donné le plus grand exemple, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Amen. Dieu donne parce qu'il aime. Et il a donné ce qu'il avait de plus précieux, Jésus-Christ, pour chacun et chacune d'entre nous. La gratitude n'est pas pour que Dieu nous bénisse davantage, mais parce que Dieu nous a bénis en retour par notre amour pour lui, nous voulons aussi donner. Donner de notre vie, donner de ce que Dieu nous a donné, pour que d'autres aussi puissent, comme nous, manifester toutes sortes d'actions de grâce envers Dieu. Je note également que manifester de la gratitude nous coûtera toujours quelque chose. Ça coûte d'être quelqu'un qui manifeste de la gratitude. Reconnaître et valoriser celui qui nous a aimés le premier, ça coûte. Ça coûte surtout à notre orgueil, à notre vieille nature. Mais la réalité, c'est que tout cela nous paraît un moindre coût parce que c'est l'amour qui nous anime. Et lorsqu'on aime, eh bien, ce qui peut paraître pour certains un grand sacrifice, au contraire, pour ceux qui sont animés d'un amour sincère, ça ne coûte pas grand-chose. C'est tout à fait normal. Lorsqu'on reconnaît avec vérité que tout ce que nous sommes, ce que nous avons, tout cela est une grâce de Dieu, une manifestation de son amour pour nous, comment ne pas le remercier? Comment ne pas, avec ce que nous sommes, avec ce que nous avons, l'honorer de toutes nos forces, avec tous nos biens, puisque tout lui appartient déjà, en réalité. Alors, quelle que soit la forme de nos actions de grâce, elles vont simplement témoigner de notre amour envers celui qui nous a tout donné, et de notre capacité à reconnaître la valeur inestimable de celui qui nous le donne. Amen. On comprend bien que pour nous, la gratitude en tant qu'enfant de Dieu n'est pas une option, c'est un mode de vie. On le redit encore, rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si peut-être vous n'êtes pas encore convaincu, j'aimerais ce matin voir avec vous 3 raisons pour lesquelles la gratitude est indispensable dans notre vie. En tout cas, ce qu'elle va produire comme de bons changements dans notre vie. La première, c'est que la gratitude va vraiment activer la grâce et la bénédiction dans notre vie. Pour illustrer ce point, j'aimerais prendre 2 textes. Le premier, c'est celui la parabole du serviteur impitoyable, dans Matthieu 18, à partir du verset 23, je le lis. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il soit vendu, lui, sa femme, ses enfants, et tout ce qu'il avait, et que la dette soit acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit « Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra l'un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant « Paie ce que tu me dois !» Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant « Aie patience envers moi et je te paierai. » Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. En parallèle de ce texte, j'aimerais prendre un autre texte dans Luc 7, verset 40. Le contexte, c'est que Jésus est invité chez un homme qui s'appelle Simon, et là, une femme vient, et elle va bénir le Seigneur avec ses larmes, avec ses cheveux, elle veut vraiment honorer Dieu. On peut lire ceci, donc Jésus prit la parole et dit « Simon, j'ai quelque chose à te dire. »« Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs, l'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous les 2 leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis.
Jésus lui dit, tu as bien jugé. On voit une opposition entre ces deux textes. D'un côté, nous avons un serviteur qui va n'exprimer aucune gratitude, vraiment aucune, devant la grâce qui lui a été accordée. Il devait 10 000 deniers, toute sa vie était engagée, celle de sa femme, de ses enfants. Il méritait d'être jeté en prison. Mais il est dit que le maître a été ému de compassion face à son cri et que la dette lui a été effacée. Pourtant, dès qu'il va sortir, au lieu de se réjouir et même d'être plein de gratitude envers son maître, eh bien, il va croiser un de ses compagnons qui lui devait tellement moins que ce qui lui avait été effacé. Et là, il va se conduire envers cet homme durement. Et puis, dans le second texte, nous avons une femme qui est consciente de la grâce qui lui a été accordée, qui va exprimer sa reconnaissance de manière visible et concrète envers Jésus. Elle va embrasser ses pieds, elle va laver ses pieds avec ses cheveux. Elle veut vraiment honorer le Seigneur et lui manifester combien elle est reconnaissante envers lui. Et c'est ce qui va choquer d'ailleurs l'hôte de la maison qui va dire « Mais pourquoi cette femme se comporte de cette manière? Ce n'est pas normal. » Et Jésus va prendre cette histoire justement de deux hommes dont les deux vont être graciés et en lui posant cette question « Mais lequel des deux va aimer plus son maître ?» Et la réponse est simple, c'est celui auquel la plus grosse dette a été remise. Et Jésus va utiliser cette histoire vraiment pour expliquer à son hôte pourquoi cette femme va agir de la sorte envers lui. Que pouvons-nous comprendre de ces deux textes? La première chose, c'est que notre niveau de gratitude exprime notre compréhension de la grâce de Dieu. Notre niveau de gratitude exprime notre compréhension de la grâce de Dieu. On voit bien que ce serviteur impitoyable n'avait pas du tout réalisé la valeur de la grâce qui lui avait été accordée. Puisque, à la première occasion, eh bien, il va agir avec dureté. Il n'a manifesté aucune véritable reconnaissance envers son maître et il a été incapable à son tour de faire grâce à celui qui s'est présenté sur son chemin. Il est resté centré sur lui-même. La deuxième chose que l'on peut noter, c'est que exprimer de la gratitude est une démonstration d'amour, un moyen de bénir en retour celui qui nous a bénis. Cette femme, en opposition à ce serviteur impitoyable, à qui Jésus a pardonné ses nombreux péchés, va verser sur les pieds de Jésus un parfum de grand prix, va essuyer avec ses cheveux, et par ce geste, elle veut à la fois exprimer son amour pour Jésus, mais aussi lui offrir le service d'accueil qu'il n'avait pas reçu. Et c'est ce que Jésus, d'ailleurs, va souligner à Simon. Il lui dira au verset 45, « Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. » La gratitude permet à la grâce de manifester tout son potentiel dans notre vie. Je dis ça parce que ce serviteur impitoyable, finalement, parce qu'il ne va manifester aucune gratitude, parce qu'il ne va pas être conscient du cadeau et de la grâce qui lui a été accordée, il va finir par perdre la remise de peine qui pourtant lui avait été donnée. À la fin de cette parabole, ce serviteur, à cause de la dureté de son cœur, va se retrouver dans la situation dans laquelle il aurait dû se retrouver initialement. Il a volontairement négligé la valeur de la grâce, tandis que cette femme, elle va non seulement recevoir le pardon de ses péchés, mais elle va aussi recevoir un amour débordant pour le Seigneur. Un amour débordant pour le Seigneur. Et Dieu nous a accordé une grâce sans équivalent. Mais nous pouvons, nous aussi, passer à côté de ce qu'elle pourrait produire pleinement dans notre vie. Parfois, nous méprisons, nous sous-estimons la valeur de cette grâce, de ce cadeau que Dieu nous fait, parce que finalement, nous n'exprimons pas cette grâce autour de nous, auprès de ceux auxquels Dieu nous a placés. Nous négligeons d'en considérer sa valeur pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres, de considérer la valeur de celui qui nous l'a accordé. Je crois que apprendre à être une personne qui manifeste de la gratitude, cela aide à disposer notre cœur à regarder les choses avec vérité, avec humilité. La gratitude, elle nous rapproche de Dieu et nous fait grandir dans une véritable adoration. Elle permet à Dieu d'utiliser notre vie pour enseigner les autres au sujet de sa grâce. Jésus va utiliser l'exemple de cette femme pour enseigner Simon et pour lui dire « Mais
il y a une grâce que tu n'as pas compris, quelque chose que tu n'as pas saisi. Mon frère, ma sœur, je t'encourage vraiment à entrer dans une attitude de cœur pleine de gratitude, parce qu'en agissant ainsi, tu vas comprendre de mieux en mieux la valeur de la grâce qui t'a été accordée, et tu vas permettre à Dieu de manifester toute la plénitude de cette grâce dans ta vie, mais au travers de ta vie, pour bénir ceux qui sont à tes côtés. Et la troisième chose aussi, c'est que voilà, Jésus veut vraiment bénir au travers de nous. Le deuxième point que je voulais noter en ce qui concerne la gratitude, c'est que la gratitude préserve notre vision et fortifie notre foi. La gratitude préserve notre vision et fortifie notre foi. Comme je l'ai dit, la gratitude nous permet de considérer les choses selon leur véritable valeur. Mais surtout, elle nous permet de garder les yeux fixés sur le Seigneur. Pourquoi ? Parce que naturellement, nos yeux vont se diriger vers ce que nous n'avons pas. C'est vrai ça ou pas ? Nos yeux, naturellement, vont aller se fixer vers toutes les choses que nous aimerions avoir et que nous n'avons pas, celles que nous considérons comme nous manquances. Et cela nourrit dans notre cœur de l'envie, des mauvais désirs, de la frustration, parfois du découragement, et peut même nous amener à entrer en tentation, parce que finalement nos yeux sont fixés sur tout ce qui nous manque. C'est le propre même de notre vieille nature, de considérer tout ce que nous n'avons pas et tout ce que nous aimerions avoir. Alors que la gratitude nous amène par la foi à regarder à celui qui donne et de dire « Seigneur, mais en toi j'ai tout reçu. En toi j'ai été béni de toute bénédiction. » Alléluia. Agour, qui a écrit un proverbe, le proverbe 30, était conscient de cette problématique et il a demandé deux choses au Seigneur. Dans Proverbe 30, à partir du verset 7. « Éternel, je te demande deux choses. Ne me les refuse pas avant que je meure. Garde-moi de dire des paroles fausses ou mensongères. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi seulement ce qui m'est nécessaire pour vivre. Car dans l'abondance, je pourrais te renier et dire qui est l'Éternel. Ou bien, pressé par la misère, je pourrais me mettre à voler et déshonorer ainsi mon Dieu. » S'exercer à la gratitude va vraiment nous apprendre à fixer les yeux sur Dieu, sur ses bienfaits envers nous, et à y trouver un véritable contentement au quotidien. Sommes-nous contents de ce que nous avons en Dieu ? David avait aussi compris ce principe, et dans le psaume 103, il dit ceci : « Mon âme, bénis l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Aucun de ses bienfaits. Je vous invite vraiment à lire ce psaume 103, il est vraiment formidable, mais je vais avancer un petit peu. Une telle attitude de cœur, c'est-à-dire une attitude de gratitude, vraiment vient à la fois préserver notre vision, mais aussi fortifier de notre foi, parce que lorsque j'ai les yeux fixés sur le Seigneur, lorsque je suis conscient que c'est lui qui pourvoit, lorsque je suis conscient qu'il pourvoit à mes besoins et qu'en lui j'ai été béni de toute richesse, eh bien, au lieu de me plaindre de ce que je n'ai pas, eh bien, je peux proclamer que Dieu est capable et que si un besoin se présente dans ma vie, Dieu pourvoira encore. Amen. Parce que j'ai celui, eh bien, qui pourvoit avec moi. Il est le Dieu qui pourvoit, celui qui prend soin de mes besoins, celui qui est capable même de déplacer des montagnes. Il est celui qui a pourvu à notre salut, qui nous a aimés au-delà de ce que nous pouvions penser. Alors que nous étions coupables, il nous a aimés d'un amour qui est complètement difficile de comprendre. Alors comment celui qui nous a tant aimés ne donnerait-il pas ce que nous avons besoin ? Comment ne pourrait-il pas encore se glorifier dans telle ou telle situation ? La gratitude préserve notre vision et vient nourrir notre foi. Et puis, pour terminer, je dirais que la gratitude, elle appelle la joie et la paix sur notre vie. La gratitude appelle la joie et la paix sur notre vie. Pourquoi ? Parce que comme je l'ai signifié, elle nous amène dans une attitude de contentement. Apprendre à se contenter de ce que l'on a. Pourquoi ? Parce que quand on est conscient que l'immense grâce de Dieu est pour nous, qu'est-ce qu'on peut vouloir de plus ? Notre orgueil nous pousse à croire que l'on nous doit tout, mais la réalité c'est que Dieu ne nous doit rien, si ce n'est son jugement et son châtiment. Et pourtant, il nous a donné sa grâce. Il nous a donné la vie. Il nous a pardonné. Il nous a offert la vie éternelle.
Tout n'est que grâce sur la terre. Dieu donne et parfois aussi, il reprend. On l'a chanté. Mais dans tous les cas, qu'il donne ou qu'il reprenne, il mérite d'être remercié, d'être honoré. Il mérite que nous lui exprimions notre gratitude. Job avait compris cela, Job 1, 21. Je suis sorti tout nu du ventre de ma mère, je retournerai nu au ventre de la terre. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Il faut continuer de remercier le Seigneur. L'apôtre Paul aussi avait appris cette bonne discipline du contentement. Il avait appris à ce que sa joie et sa paix ne dépendent pas des circonstances du temps présent, mais à trouver en Christ, à trouver en Dieu, eh bien, sa paix, sa joie, et non pas dans ses biens ou dans son confort. Il avait appris à remercier Dieu, à rendre grâce au Seigneur dans chaque étape de sa vie. Philippiens 4 nous dit au verset 10, « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur, de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. » Avons-nous appris à être contents dans l'état où nous nous trouvons? Dans notre siècle actuel, avec la pensée de ce monde, nous sommes constamment insatisfaits en réalité. On reçoit quelque chose que l'on a désiré et déjà on désire autre chose. Mais le Seigneur nous invite à lever les yeux et à trouver notre contentement en lui. Si je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance, en tout et partout j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Toute chose concourt à notre bien, et Paul le savait, et c'est pour ça qu'il avait appris avec les épreuves de la vie à être content de ce qu'il a au moment où il l'a, et de savoir que quand Dieu pourvoira, il pourvoira, et que si aujourd'hui Dieu n'a pas donné, bien que le nom du Seigneur soit quand même béni, parce qu'il est celui qui donne avec libéralité, mais il ne nous doit rien. C'est nous qui lui devons tout. Alléluia. Alors il est facile d'être reconnaissant quand il y a effectivement la bénédiction, la grâce, l'abondance, quand Dieu donne, mais savons-nous aussi être reconnaissants quand Dieu prend, quand Dieu enlève, quand Dieu ne donne pas? Pourtant, la parole nous encourage à continuellement rendre grâce à Dieu pour toutes choses, y compris pour celles qui l'enlèvent, y compris pour celles qui s'arrêtent. Remercier Dieu dans ces moments-là, pour son soutien, parce que peut-être Dieu ne nous donne pas quelque chose de matériel, mais sa présence est toujours là, son soutien est toujours là, sa consolation est toujours là, son enseignement dans l'épreuve et dans la perte est là aussi. Dieu donne même quand nous ne nous rendons pas compte qu'il donne. Le Saint-Esprit, c'est lui qui produit la paix et la joie. Et il veut nous apprendre ainsi à les trouver non pas dans les choses du monde, mais en Christ uniquement, en celui qui ne change pas. Alors j'aimerais conclure avec quelques conseils pratiques. On l'a lu tout à l'heure en introduction, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 5, 18. Je crois qu'on l'a vu, il y a tant de bénéfices à exercer la gratitude, mais à contrario, il y a aussi beaucoup de problèmes à ne pas l'exercer, parce que cela fait de nous des personnes ingrates, des personnes tièdes, des personnes orgueilleuses. Alors comment grandir dans cette discipline de la gratitude? Je nous encourage pour cette année qui démarre à prendre un temps chaque jour pour réfléchir et trouver 3 choses nouvelles pour lesquelles je peux être reconnaissant envers le Seigneur. Si on fait ça tous les jours, essayez de trouver 3 choses nouvelles pour lesquelles je peux dire Seigneur, qu'est-ce que tu es formidable. Tu pourvois à cela et à cela. Seigneur, merci pour qui tu es, pour ce que tu fais. Et puis, au-delà de savoir citer 3 choses pour lesquelles je peux remercier le Seigneur, comme nous l'avons vu, la gratitude, ce ne sont pas que des mots, mais ce sont aussi des actes. Et traduire cela par des actes. D'abord, en louant le Seigneur pour les 3 raisons que nous avons trouvées. Et puis, valoriser ces 3 aspects dans notre vie de tous les jours. Par exemple, je vais prendre un exemple concret pour que vous compreniez. Si ce jour-là, je veux remercier le Seigneur pour le toit qu'il a mis sur ma tête. Ah Seigneur, merci parce que j'ai un toit sur ma tête. Alors, par exemple,
je peux prendre le temps, en tout cas prendre un temps pour prendre soin de cette maison qu'il m'a donnée. Parce qu'en prenant soin, je manifeste que j'ai conscience de la valeur qu'elle a. Et je ne la considère pas comme quelque chose d'acquis, comme quelque chose de normal. Alors ça peut être en réparant quelque chose de cassé, ça peut en faisant le ménage, mais peu importe. Je manifeste par là le fait que j'ai compris la valeur que Dieu avait accordée dans ma vie par ce bien. Et je peux glorifier Dieu en agissant de cette manière. Et puis le troisième point, c'est remercier le Seigneur, agir pour démontrer que j'ai compris la valeur que cela avait dans ma vie, mais aussi le partager autour de moi. Parce que c'est comme cela, je crois, que nous honorons aussi celui qui donne avec abondance, c'est en partageant les bénédictions qu'il met dans notre vie. Amen. Et toujours avec mon exemple de savoir remercier le Seigneur pour notre maison, eh bien peut-être tu peux inviter quelqu'un à profiter du confort de ta maison ce jour-là. Amen. Et ainsi tu auras pleinement manifesté l'éventail de la gratitude pour le Seigneur, pour cette petite chose. Je dis petite en comparaison de la grande grâce que Dieu nous fait, de notre salut, mais comprenez l'exemple. Remercier Dieu avec nos mots, remercier Dieu en réalisant pleinement, en prenant soin des choses qu'il nous donne, et aussi en le partageant autour de nous. Voilà, que Dieu nous inspire d'être des personnes pleines de gratitude et qui savons reconnaître la valeur de celui qui nous les donne. Amen. On prie ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, donne-nous d'être ces hommes, ces femmes qui continuellement savent te rendre grâce et manifester envers toi la gratitude, Seigneur, que tu mérites. Seigneur, montre-nous, ouvre nos yeux, afin, Seigneur, que nous ne tarissions pas, Seigneur, de reconnaissance et de gratitude envers toi. Seigneur, que cette année qui s'ouvre vraiment soit l'occasion de grandir encore dans cette discipline de vie, dans cette attitude de cœur envers toi, Seigneur. Parce que nous ne voulons pas, Seigneur, être guidés par notre orgueil, par notre suffisance, par les mensonges de notre vieille nature. Mais nous voulons vraiment, Seigneur, avoir les yeux tournés vers toi, que notre foi, Seigneur, et que toute la grâce, Seigneur, soit pleinement manifestée dans notre vie. Permets-nous vraiment de t'apporter cette reconnaissance que tu mérites dans tous les petits domaines, les petits détails de notre vie, pour les grandes choses extraordinaires que tu fais dans le domaine spirituel, mais aussi pour toutes celles que tu fais au quotidien, Seigneur, et qui parfois nous échappent. Apprends-nous à voir, comme David, mon âme, bénis l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Apprends-nous à compter chaque bienfait que tu manifestes dans notre vie, et à t'en rendre gloire pour cela, et être de ceux qui, pour te rendre gloire et honneur, vont partager cette bénédiction avec ceux qui les entourent. Merci, Seigneur, de faire de nous des canaux, Seigneur, pour la grâce et pour la bénédiction. Merci parce que tu prends soin de nos vies. Et permets-nous, Seigneur, vraiment de trouver notre joie, notre paix, notre contentement en toi. Et de ne pas chercher, Seigneur, tout cela dans les mensonges de ce monde. Merci, Seigneur, pour ta faveur et pour ta grâce. Dans le nom de Jésus, nous allons prier. Amen. Voilà, nous arrivons à la fin de notre temps de célébration et de culte. Je vous souhaite une belle fin d'année, que le Seigneur vous bénisse avec les vôtres, et auparavant je vous souhaite aussi une très bonne année 2024, et puis je vous dis à très bientôt, que Dieu vous bénisse.